Je ne suis pas du genre à croire aux histoires qu'on lit sur internet, surtout quand elles tournent autour des jeux vidéo. Mais ce qui s'est passé, je l'ai vécu. Et je peux vous garantir que même aujourd'hui, je n'arrive toujours pas à trouver une explication qui me rassure. C'était un vendredi soir. Mes 3 potes et moi avions décidé de lancer quelques parties de Fortnite en mode escouade. Dans le groupe, il y avait Sam, mon meilleur ami depuis le collège, puis Lucas et Damien. Sam était clairement le plus fort d'entre nous. Il avait ce truc. Rapidité, réflexe, construction éclair. Bref, c'était lui qui nous portait à chaque partie. On était en plein top 15, concentré à avancer vers la zone, quand soudain Sam s'arrête net. Son personnage reste immobile au milieu d'un champ ouvert. Au début, on pense à un bug. Ça arrive souvent, mais là, ça dure 10 secondes, 20 secondes. Lucas lâche un petit « Sam !» Tu bouges plus là dans le micro, pas de réponse. Juste un petit bruit sourd dans son casque, comme un froissement lointain. Damien rigole en disant « Il est parti chercher des chips ». Mais je connais Sam. Même pour ça, il aurait au moins dit « Cover-moi ». Là, rien. Et puis, ça arrive. Dans nos écouteurs, un bruit sec, comme une porte qui claque. Et juste après, un cri. Pas un cri de surprise, pas un « oh » nerveux. Non. Un cri profond, étouffé, presque animal. On reste tous muets, paralysés. Le cri s'éloigne, suivi de bruits de pas précipités. Je sens mon cœur s'emballer. Je retire mon casque et attrape mon téléphone. J'appelle Sam. 1 fois, 2 fois, 3 fois, pas de réponse. La 4e fois, ça sonne longtemps, puis la messagerie. Je prends ma voiture et fonce chez lui. Il habite à peine à 3 minutes. Quand j'arrive, la lumière du salon est allumée, mais sa porte d'entrée est grande ouverte. Je crie son nom en entrant. Pas de réponse. Juste un silence lourd. Je monte l'escalier. Chaque pas résonne. En haut, je le trouve, recroquevillé sous son lit, les yeux écarquillés. Je me baisse. Mais qu'est-ce que tu fous ? Il tremble, la voix hachée. Il y avait quelqu'un, sous mon lit, pendant que je jouais. Je reste figé. Il m'explique en morceaux. Pendant la partie, il a senti un léger mouvement sous lui. Il a soulevé le drap qui cache l'espace sous son lit. Et là, un homme était allongé là, immobile, le fixant. Sam a reculé en hurlant. L'homme est sorti calmement, a traversé la pièce et a disparu dans le couloir. Les flics sont venus. Ils ont fouillé. Rien. Pas de traces, pas de fenêtre ouverte. Depuis ce soir-là, Sam ne joue plus jamais seul la nuit. Je ne suis pas un pro de Fortnite, mais un soir, je décide de m'entraîner en duo avec des inconnus. Je tombe sur un joueur qui se fait appeler Night Raven X. On perd rapidement, rien de spécial. Jusqu'à ce qu'il m'envoie un message privé. Bien joué, on devrait rejouer. Je n'étais pas spécialement chaud, mais je lance une autre partie avec lui. Cette fois, il active son micro. Sa voix est grave, lente. Il me parle comme s'il me connaissait depuis longtemps. Il me demande « Alors, tu habites toujours dans le coin de Reims ?» Je reste figé. Je n'ai jamais donné ma ville sur le jeu. Je réponds pas. Il continue. Ta chambre, elle est toujours avec la fenêtre donnant sur la rue ? Mon sang se glace. Je quitte la partie et éteins la console. 2 minutes plus tard, je reçois un message d'un numéro inconnu. Salut, mon prénom plus nom. J'aime bien la lampe sur ton bureau. Je cours à ma fenêtre. Les volets sont ouverts. Je les claque et ferme tout à clé. Je veux croire que c'est une blague de mes potes. Mais aucun d'eux ne connaît la couleur exacte de ma lampe. La nuit tombe. Vers 1h du matin, des coups secs sur ma fenêtre me réveillent. 3 coups. Je ne regarde pas. Je file me réfugier dans la salle de bain, sans fenêtre. J'y reste jusqu'au matin. Le lendemain, rien. Pas de traces, pas de message. Mais parfois, en lançant Fortnite, je vois Night Raven X est en ligne. Je n'ai plus jamais cliqué. J'ai un fils, Théo, 11 ans, fan absolu de Fortnite. Il joue avec un casque micro, discute avec ses amis virtuels. Un soir, je l'entends dire « Ouais, j'habite pas loin du parc, tu peux venir si tu veux ». Je rentre dans sa chambre. Il m'explique, avec l'innocence d'un enfant, qu'il a invité un joueur super cool à la maison. Je lui demande son âge. Il hausse les épaules. Je sais pas. Il parle un peu comme toi. 1 heure plus tard, les phares d'une voiture s'arrêtent devant chez nous. Un homme sort. 40aine d'années, manteau noir, regard fixe. Il monte l'allée et sonne. Je n'ouvre pas. Il insiste, frappe plus fort, puis tente de regarder par la fenêtre. Je coupe toutes les lumières. Il finit par faire le tour de la maison.
J'entends la poignée de la porte arrière bouger, puis un cliquetis. J'attrape mon téléphone, prêt à appeler la police, quand il s'arrête net. Il repart vers sa voiture et disparaît. Théo ne comprenait pas pourquoi je l'avais puni de 2 mois sans console. Moi, je savais juste que si je n'avais pas été là ce soir-là, les choses auraient pu tourner au drame. Ces 3 histoires ne sont pas là pour vous faire peur gratuitement. Elles sont là pour rappeler que, même dans un jeu vidéo comme Fortnite, derrière chaque voix, il peut y avoir quelqu'un de bien réel. Et parfois, ce quelqu'un n'a pas les meilleures intentions.